Bonjour, bonjour. La chaîne Mastercom est de retour concernant une capsule relative à la morphosyntaxe. Alors, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous êtes plein dans les préparations. Et nous allons voir aujourd'hui quelques exercices corrigés concernant les subordonnés. D'accord? Alors, nul besoin de vous dire qu'il y a un bouton rejoindre si vous voulez avoir plus de corrigés, d'exercices corrigés et d'examens corrigés, moyennant une petite mensualité symbolique pour pouvoir maintenir cette chaîne si vous appréciez la qualité. Allez, sans plus tarder, on va essayer de voir un petit peu les exercices suivants. Comme vous le voyez, vous avez plusieurs phrases complexes et nous allons essayer de voir quel est le pronom relatif, l'antécédent et le type de la relative. Alors, commençons par la première. Essayez d'appliquer la même méthode, comme ça, vous allez vous retrouver. Qui consiste à quoi? D'abord de identifier la principale, et puis pour la suite, isoler la relative, ou bien isoler la subordonnée, et voir est-ce qu'elle est relative, est-ce qu'elle est substantive, est-ce qu'elle est je ne sais pas quoi. Bon, en général ici, comme vous allez le remarquer, elles sont, je vais pas vous cacher qu'elles sont pratiquement toutes relatives. Donc c'est un exercice qui porte sur les subordonnées relatives. Par la suite, il y aura une autre capsule vidéo où ça va être mélangé, circonstanciel, complétive, relative, et ainsi de suite. Mais la méthode est la même, restez juste s'il vous plaît sur la même méthode. Par exemple, il a lu tous les romans que Victor Hugo a écrits. Donc la principale c'est il a lu tous les romans. Et donc ce que je retrouve ici, c'est que Victor Hugo a écrit. Donc qu'est-ce que vous faites par rapport à la méthode? Vous isolez la relative que Victor Hugo a écrit. Déjà ici, c'est facile parce que vous remarquez qu'il y a un nom avant le pronom relatif. Les romans, il y a un nom avant la relative. Quand vous isolez que Victor Hugo a écrit, vous allez essayer d'analyser que Victor a écrit. En analysant cette subordonnée-là, vous remarquez que Victor Hugo a écrit, ce n'est pas une phrase complète plutôt. Victor a écrit quoi? Donc vous avez besoin impérativement du pronom relatif que pour que ça ait un sens. Victor Hugo a écrit quelque chose. De ce quelque chose-là, il est remplacé par le que. Donc, c'est un pronom relatif puisque cette subordonnée, elle est liée à la principale par le pronom relatif. Elle n'a pas de sens toute seule. Victor Hugo a écrit, ce n'est pas une phrase complète. Donc c'est cette méthode-là qu'on va essayer de faire à chaque fois. Et donc du coup, on va dire que Victor Hugo a écrit quoi? Donc que c'est un pronom relatif, puisqu'il relativise la phrase Victor Hugo a écrit quelque chose. Donc le quelque chose, vous devez aller le chercher dans la phrase principale, qui est quoi? Il a lu tous les romans. Donc ça veut dire que Victor Hugo a écrit des romans. Donc que, ça va être un pronom relatif qui remplace quoi? Qui remplace les romans, pour ne pas le répéter à deux reprises. Donc il a lu tous les romans, Victor Hugo a écrit des romans. Donc pour éviter la répétition, on va dire il a lu tous les romans que Victor Hugo a écrit. Donc que, c'est un pronom relatif. Donc l'antécédent ici, il est clair, on le voit, c'est les romans. Et donc, cette relative-là, qu'est-ce qu'elle vient apporter à la principale? Il a lu tous les romans. Qu'est-ce que vous ajoutez avec que Victor Hugo a écrit? Donc, vous ajoutez un petit détail, une petite description. Puisque c'est une description relative au roman, on dira qu'elle est adjective puisqu'elle décrit quel type de roman. Il a lu les romans que Victor Hugo a écrit. Et donc, ça va être adjectif, il faut le mettre dans le type de relative. D'accord? Donc, que les romans est adjective. Passons à la deuxième. Le respect de qui ne respecte personne est insensé. Le respect de qui ne respecte personne est insensé. Donc ici, on remarque quoi? Que la principale, c'est le respect est insensé.
Ce respect-là, il est insensé. Quel respect? De quel respect vous parlez? Eh bien, de qui ne respecte personne. Le respect de qui ne respecte personne. Mais ici, vous remarquez qu'il y a un de, un DE avant le qui. Donc, il n'y a pas d'antécédent. Vous le remarquez qu'il n'y a pas d'antécédent. En revanche, ne respecte personne, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de sujet. Donc, quand vous isolez la relative ou bien la subordonnée qui ne respecte personne, quand vous l'isolez toute seule et vous enlevez le pronom relatif, qu'est-ce qui vous reste? Donc, qui ne respecte personne. Si vous enlevez le qui, vous aurez ne respecte personne. Donc, qui, il doit avoir une fonction pour que la phrase ait un sens. Parce que ne respecte personne n'a pas un sens. Il faut que qui soit il ou bien, je ne sais pas moi, une personne, l'essentiel. Donc vous remarquez que qui, c'est ça le pronom relatif, puisqu'il remplace, il a une fonction dans la phrase ne respecte personne. Il a une fonction, il joue un rôle dans cette subordonnée. Certes, elle est absente parce que quoi? On dit le respect de qui? Qu'est-ce que je vous ai dit dans une autre capsule vidéo? Faites attention avec, lorsque vous trouvez des qui, le pronom relatif, faites attention que ce ne soit pas une subordonnée qui peut être remplacée par un nom. Donc, le respect de qui ne respecte personne? Le respect de Monsieur X, le respect de Victor Hugo, le respect de Monsieur Amari, le respect de la chaîne Mastercom, le respect de ceci. Donc, vous pouvez la remplacer par un nom. Puisqu'elle est remplaçable par un substantif ou bien par un nom, donc on peut dire qu'elle est tout simplement substantive. On peut dire qu'elle est substantive. Et vous savez que en général, les relatives substantives, il n'y a pas d'antécédent. Je le répète, les relatives substantives, vous ne trouverez pas dans je vois de qui tu parles. Ou bien, comme j'ai dit la dernière fois, qui vivra, verra. Qui vivra, verra. Donc, qui vivra, il n'a pas d'antécédent. Vous avez le qui, donc ça va tout simplement vous tiquer. À chaque fois que vous êtes devant qui, s'il vous plaît, faites attention parce que souvent, ce sont des substantifs et non des adjectifs. Et donc, on dira que qui, c'est le pronom, l'antécédent est absent et il s'agit d'une substantive. Passons à la 3. Il y a des enfants qui crient dans la cour. Il y a des enfants qui crient dans la cour. Donc, il y a des enfants qui crient dans la cour, il y a des enfants, ces enfants crient dans la cour. Donc, en lisant encore la phrase principale, c'est il y a des enfants, je vais isoler qui crie dans la cour. Donc, quand vous isolez qui crie dans la cour et que vous enlevez le pronom qui, relatif qui, la phrase crie dans la cour n'a pas de sens, elle a besoin de sujet. Donc là encore, automatiquement, vous savez qu'il a une fonction de qui. Donc il ne peut être que relatif, cette subordonnée. Donc c'est une subordonnée relative. Le pronom relatif qui, il joue le rôle de sujet, puisque crie dans la cour, on ne sait pas qui, et donc elle a une fonction de sujet. Ici, c'est facile parce que l'antécédent, c'est clair, c'est un nom qui est avant le pronom relatif, c'est des enfants. Et qu'est-ce que vous apportez à la phrase principale? Il y a des enfants, vous êtes en train de décrire, c'est une forme de description. Quel type d'enfants? Ce sont des enfants qui crient dans la cour, ou bien vous pouvez dire il y a des enfants chahutants, turbulents, agités, parce qu'ils crient dans la cour, ils perturbent tout le monde. Donc vous pouvez le remplacer par un adjectif qui crie dans la cour. Donc ça va être qui des enfants, et ça va être encore une adjectif. Il a parlé. À qui voulez entendre? Je vous ai dit, à chaque fois que vous voyez qui, réfléchissez, est-ce que ça peut pas être remplacé par un nom? Comme ça, vous tombez pas dans l'erreur de adjectif. À chaque fois que je vois le pronom relatif, ça doit me tiquer. Est-ce que par hasard, c'est pas une substantive? Je vais voir. Il a parlé à qui voulait entendre? Qui voulait entendre, je peux la remplacer par il a parlé à monsieur X, il a parlé à madame Y. Donc elle est remplaçable par un nom. Donc déjà, je peux me dire, tiens, elle est remplaçable par un nom. D'accord? Donc ici, je ne vois pas d'antécédent avant le pronom relatif. Il n'y a que à accent. Il a parlé à qui voulait entendre. Mais quand j'isole qui voulait entendre, parce que c'est ça la relative, la principale, c'est il a parlé à quelqu'un. Qui voulait entendre, quand j'isole qui voulait entendre, je me retrouve devant voulait entendre, sans le pronom relatif. Voulait entendre, ça n'a pas de sens. Elle a besoin d'un sujet, donc qui est bien un pronom relatif.
L'antécédent, d'accord, il n'existe pas, on ne trouve pas de nom avant le pronom relatif. Et donc, puisqu'il est remplaçable par un nom, elle va être substantive. Les jeunes diplômés avec qui j'ai parlé. Les jeunes diplômés avec qui j'ai parlé tout à l'heure sont indignés. Donc les jeunes diplômés sont indignés, c'est ça la principale. Les jeunes diplômés sont indignés, c'est ça la principale. La relative, c'est avec qui j'ai parlé tout à l'heure. Donc on va isoler avec qui j'ai parlé tout à l'heure. Avec qui j'ai parlé tout à l'heure, nous avons ici un antécédent clair puisque les noms, le nom il est clair des diplômés. Mais quand j'isole qui, avec qui j'ai parlé tout à l'heure, je trouve que si j'enlève le pronom relatif, j'ai parlé tout à l'heure, ça n'a pas de sens. Il va falloir que vous ajoutez à qui, ou bien avec qui. Donc vous comprenez que il a bien une fonction de pronom relatif. Qui ou bien le pronom relatif composé avec qui. Ce pronom relatif composé, puisque avec qui le pronom relatif, il a une fonction, donc il est relatif à la principale. Et il a besoin d'occuper une place pour que la phrase ait un sens. Donc j'ai parlé avec X, avec Y. D'accord? Donc ce sont les jeunes diplômés. Et donc avec qui, ça va être le pronom relatif composé. Et jeunes diplômés, ça va être l'antécédent. Qu'est-ce qu'il apporte à la principale? Les jeunes diplômés. Quel jeune diplômé? Côtoyer, fréquenter. Les jeunes diplômés, côtoyer ou bien fréquenter. Ça veut dire que j'ai côtoyé, que j'ai fréquenté, avec qui j'ai parlé. Donc je décris quel type de jeune diplômé. Donc elle est adjective. D'accord? C'est comme ça que vous procédez à chaque fois. Je ne jouissais pas de tous les délices que je m'étais promise. Je ne jouissais pas de tous les délices que je m'étais promise. Donc ici, je ne jouissais pas de tous les délices. Là, c'est flagrant parce que vous avez un nom avant le pronom relatif. C'est ça la principale. Je ne jouissais pas de tous les délices. Vous avez remarqué que le nom, il est clair, c'est un antécédent, mais que je vais savoir que je m'étais promise, je veux savoir cette subordonnée relative, ou bien cette subordonnée, est-ce qu'elle est relative ou pas à la principale. Donc je vais isoler que je m'étais promise. Et je vais faire la même méthode. Que je m'étais promise. Je m'étais promise, ça n'a pas de sens. Il faut que je lui ajoute quoi? Je m'étais promise quoi? Quelque chose. Et bien c'est exactement la fonction de que. Donc, que il sert bien à quelque chose. Il essaie de me connecter ou bien de rattacher cette phrase-là à la phrase principale. Et donc, pour éviter les délices, je m'étais promise des délices. Donc, je ne vais pas le répéter, je le remplace par que. Donc, que pronom relatif. Ici, il est COD parce que je m'étais promise quoi? Des délices. Tous les délices, ce sont l'antécédent. Et puisque qu'est-ce qu'elle vient apporter, cette relative? Cette relative, si je prends juste la principale, je ne jouissais pas de tous les délices. Quels délices? Donc je vais apporter une description aux délices. Ces délices que je m'étais promise. Donc elle sera simplement adjective. D'accord? Je suis désolé, la dernière, elle n'est pas visible. Là où tu iras, j'irai. Là où tu iras, j'irai. Je vous ai dit ce à qui, ce que, là où, celui qui, qui, ce sont toujours des substantifs ou bien semi-substantifs, si vous vous rappelez dans l'autre vidéo que j'ai postée. Donc, s'il vous plaît, ici, il ne faut pas que vous tardiez. Dès que vous voyez ce qui, celui qui, celle qui, là où, par où et ainsi de suite, vous savez tout simplement que ça peut être remplacé par un nom, par un substantif. Là où tu iras, j'irai. Donc, la principale, c'est j'irai. J'irai où? J'irai là où tu iras. J'irai au parc, j'irai au jardin, au cinéma, j'irai à... Je sais pas où. Donc un lieu, je peux le remplacer par un lieu. Et donc puisque ce groupe de mots, je peux le remplacer par un lieu, par un substantif, un nom, donc je peux directement sauter sur la substantive. Mais puisque je remarque qu'il y a un pronom, là, ou bien ce qui, celui qui, celle qui. Donc, comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo, vous partez directement sur une semi-substantive, ça veut dire périphrastique, parce que la différence entre les deux, et je peux vous inviter à aller voir la vidéo, c'est que tous les deux, elles sont remplaçables par un nom, sauf que dans la périphrastique, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez qu'il y a
Un pronom, au lieu de dire où tu iras, j'irai, ça va être une substantive. Mais là où tu iras, j'irai, ça va être une semi-substantive parce que j'ai ajouté l'adverbe de Dieu là, ici, là-bas. Donc quand j'ajoute des pronoms, ce, qui, celui qui, ou bien avec l'adverbe de lieu où, là où, donc ça transforme la substantive en semi-substantive ou bien périphrastique. C'est juste technique, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas vous tromper. La loi qui m'était la plus fâcheuse à observer. La loi qui m'était la plus fâcheuse à observer. Donc il y a des petits indicateurs qui sont clairs. Donc déjà vous voyez la loi suivie d'un pronom relatif. Donc vous vous dites, bah, sûrement ça va être l'antécédent la loi et qui ça va être pronom relatif. La loi qui m'était la plus fâcheuse. Donc j'apporte quoi? Quelle loi? Quel type de loi? Donc je suis en train de déterminer, d'identifier la loi. Donc j'apporte de la description. Vous remarquez que la loi qui m'était la plus fâcheuse à observer sous son empire était, donc voilà la principale, la loi était qu'il ne fallait pas, ou bien qu'il ne fallait jamais parler autrement que le latin écrit. C'est ça la principale. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire qui m'était la plus fâcheuse à observer? Je l'isole et je regarde. Quand je l'isole, je retire le pronom relatif, qu'est-ce qui me reste? M'était la plus fâcheuse à observer. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. M'était la plus fâcheuse à observer. Donc j'ai besoin de quelque chose, c'est un sujet. Elle m'était la plus fâcheuse. Donc puisque j'ai besoin d'un sujet, donc le qui, il a bien une fonction. Il sert à quelque chose dont c'est subordonné relatif. Donc c'est pour ça que c'est un pronom relatif qu'il a le rôle de sujet. Bien sûr, la loi, c'est l'antécédent et elle apporte une description, donc elle est adjective. Il se promène seul ou personne n'ose aller. Il se promène seul ou il se promène seul. Donc je peux remplacer toutes ces subordonnées où personne n'ose aller par un nom. Il se promène seul dans le jardin. Il se promène seul au parc. Donc puisque je peux la remplacer par un nom, qu'est-ce que je vous ai dit? Lorsque vous avez qui, où, quoi, ce sont souvent des substantifs parce que je peux la remplacer par un nom. Un nom, c'est un substantif. C'est pour ça qu'on l'appelle subordonné relatif substantif. D'accord? Ou, c'est le pronom relatif, ou, qui indique le lieu. Mais ici, qu'est-ce qu'on a dit encore? Les caractéristiques de la substantive, vous ne trouverez pas d'antécédent en général. Vous ne trouverez pas d'antécédent. Retenez juste la phrase que je vous ai dit tout à l'heure. Qui vivra, verra. Elle est relative. Qui vivra, verra. Il est où l'antécédent? Il n'y a pas d'antécédent. Qui vivra? Vous n'allez pas trouver d'antécédent avant le pronom relatif. Mais parce que vous pouvez la remplacer par un nom. Monsieur X verra. Madame Y verra. Donc je peux la remplacer par un substantif. Donc je vais dire tout simplement où c'est le pronom relatif, l'antécédent c'est absent et substantive c'est la relative. Je lis les œuvres auxquelles je comprends que vous avez un fort penchant. Donc ici, les œuvres avant auxquelles, donc ça doit vous tiquer encore. Vous remarquez bien qu'il y a un antécédent flagrant qui saute aux yeux. Donc, a priori, ça doit être une relative. On va isoler. Auquel je comprends que vous avez un fort penchant. Donc, je comprends que vous avez un fort penchant. Un fort penchant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une tendance à aimer quelque chose. Que vous tendez à aimer ceci ou cela. Donc, je comprends que vous avez un fort penchant à quoi? À ces œuvres. Vous avez besoin de finir la phrase par quelque chose parce que je ne peux pas comprendre quand vous me dites je comprends que vous avez un faible. Mais oui, mais un faible pourquoi? Je comprends que vous avez un fort penchant. Oui, mais un fort penchant à quoi? Donc la phrase n'est pas finie. Donc j'ai besoin de quelque chose pour la finir. Donc auquel il n'est pas là par hasard, mais il a bien une fonction. Puisqu'il a une fonction, c'est cette fonction-là qui le rend relative. Donc cette fonction, il va aller la chercher dans la phrase principale. Je lis les œuvres. Donc il m'évite de répéter les œuvres. Donc je comprends que vous avez un fort penchant à ces œuvres. Je lis ces œuvres. Ben, pour ne pas faire cette répétition, je lis les œuvres auxquelles je comprends que vous avez un fort penchant. Donc, auquel, c'est un pronom relatif composé. Les œuvres, c'est l'antécédent, puisqu'il est clair, c'est un nom avant le pronom relatif. Et elle est substantive. Pourquoi elle est substantive? Parce que je lis quelles œuvres?
Est-ce que j'apporte une description ou j'apporte... Donc j'apporte plutôt un nom. Je lis les œuvres de Monsieur X, de Monsieur Y, que pour lesquels vous avez un faible, et ainsi de suite. Qui aime bien châtie bien. Là, c'est clair. Si vous voulez qui vivra verra, qui aime bien châtie bien. Partez encore à la vidéo sur les substantifs. Souvent, les adverbes, pardon, les proverbes, les citations, elles sont toujours des subordonnées relatives substantives. Donc ici, qui aime bien châtie bien, qui aime bien, je ne peux pas dire j'isole qui aime bien. Est-ce que je peux faire aime bien? Aime bien, ça n'a pas de sens. Elle a besoin d'un sujet. Donc, qui, elle n'est pas là par hasard. Donc, elle remplace un sujet. Donc, il aime bien, il ne châtie pas. Donc, normalement, vous connaissez la phrase avec qui aime bien, châtie bien. Mais ça ne change rien si je dis qui aime bien ne châtie pas. Donc, qui aime bien, c'est la relative. Quand je l'isole, je trouve qu'elle ne peut pas avoir de sens, sauf si qui remplace quelque chose, puisque aime bien n'a pas de sens. Donc, il aime bien, donc qui remplace un sujet, donc c'est un pronom relatif qui. Elle n'a pas d'antécédent parce qu'il n'y a rien avec le pronom relatif, et donc elle remplace tout, un sujet, un nom, un substantif. Il ne châtie pas. Monsieur X ne châtie pas. Madame Y ne châtie pas. Donc, elle est aussi substantive. J'ai horreur des habitudes que. Regardez, des habitudes, déjà ça saute aux yeux, vous avez un antécédent, donc sûrement ça doit être relatif, mais on va voir. Que je vois que tu as. Que je vois que tu as. Je vois que tu as quoi? Je vois, quand j'isole que je vois que tu as, je vais enlever le pronom relatif et je vais regarder ma subordonnée. Est-ce qu'elle a un sens? Je vois que tu as. Je vois que tu as quoi? Ça n'a pas de sens. Donc il faut que fasse quelque chose, joue le rôle de quelque chose. Elle joue le rôle d'un COD. Je vois que tu as horreur des habitudes. Donc elle remplace. Donc c'est un pronom relatif que. Donc c'est une subordonnée relative. En plus, elle a un antécédent qui est juste avant sous forme de nom, ce sont les habitudes. Et qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte une description par rapport à quel type d'habitude. J'ai horreur des habitudes. Lesquelles? Il y a plusieurs habitudes. Non, non, les habitudes que tu as, toi. Les habitudes que tu as. Donc on dit, puisqu'elle décrit le type d'habitude, on dit qu'elle est adjective. D'accord? L'organisme social pour lequel il travaille est une entreprise prospère. Donc je remarque ici que l'organisme social, c'est un groupe nominal. Aussitôt après, il y a pour lequel. Donc je me dis, attention, peut-être que c'est celui l'antécédent. Mais voyons voir. L'organisme social est une entreprise prospère. C'est ça la principale. Pour lequel il travaille. Je vais isoler encore pour lequel il travaille. Quand j'isole pour lequel il travaille, je vais essayer de retirer pour lequel. Il me reste il travaille. Il travaille. Ça n'a pas de sens. Il travaille. Comment ça, il travaille? Pardon. Il travaille pour cet organisme social. Donc, pour lequel elle vient remplacer quelque chose. Donc, elle a bien un rôle, elle a bien une fonction. Donc, c'est un pronom relatif composé qui a une fonction. D'accord? Dans cette subordonnée relative qui remplace organisme social. Parce que je peux dire l'organisme social, il travaille pour un organisme social. L'organisme social est une entreprise prospère. Pour éviter toute cette répétition, je dis l'organisme social pour lequel il travaille est une entreprise prospère. Et donc, ça donnera pour lequel c'est le pronom relatif, organisme social c'est l'antécédent, et elle est adjectif. Pourquoi encore adjectif? Parce qu'il vient décrire un petit peu de quel type d'organisme social je parle. Je parle juste de l'organisme social pour lequel il travaille. Il y a bien d'autres organismes sociaux qui ne sont peut-être pas prospères, qui ne marchent pas très bien. D'accord? Donc, à chaque fois que vous êtes devant une description de l'antécédent, vous êtes en train de l'appeler tout simplement adjectif parce qu'elle apporte une qualification, une attribution ou bien une description. Voilà un petit peu pour vous mettre dans le bain concernant la relative, surtout entre l'adjectif, la substantive et la semi-substantive. Donc ce que vous devez retenir, s'il vous plaît, c'est le piège. Il est où? Le piège, il est lorsque je vois qui, il faut que je fasse attention.
est-ce que par hasard, s'il n'y a pas un antécédent, dès que je vois qui, avant de jeter et me dire que c'est une relative adjective, regardez s'il vous plaît, est-ce que vous avez un antécédent avant? S'il n'y a pas d'antécédent, ça doit vous tiquer parce que l'antécédent suppose son absence, c'est que peut-être vous êtes dans une substantive. Je répète, faites attention avec qui, parce que souvent, vous ne savez pas si elle est attributive, adjective ou bien substantive. Pour la substantive, pour moi, vous devez regarder juste avant. Si vous remarquez qu'il n'y a pas de d'antécédent, vous pouvez vous jeter les yeux fermés et dire, tiens, il n'y a pas d'antécédent avant qui, donc peut-être qu'il s'agit de substantive, elle peut être remplacée par un nom. Le meilleur exemple que vous avez ici sur les yeux, c'est si je vous dis qui aime bien ne châtie pas, ou bien ne châtie pas celui qui aime bien, ne châtie pas celui qui aime bien. Donc quand vous voyez celui qui aime bien, il n'y a pas d'antécédent. Ne châtie pas celui qui aime bien. Eh bien, ne châtie pas celui qui aime bien. Vous voyez bien que celui qui avant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ne châtie pas. C'est un autre exemple, hein. Ne châtie pas celui qui aime bien. Donc vous remarquez automatiquement qu'il n'y a pas d'antécédent. Puis par la suite, qu'est-ce que je remarque d'autre? Qu'il y a celui, un pronom avant qui? Celui qui aime bien. Donc là, je ne vais pas l'appeler substantif, mais je vais l'appeler semi-substantif, périphrastique. Parce que j'ai remarqué qu'il y a un pronom. euh, un, un pronom avant ça, à savoir, en l'occurrence ici, c'est celui. Voilà, j'espère que ça vous a servi un petit peu ce petit exercice que je voulais partager avec vous, surtout concernant les relatives. Il y en aura d'autres où ça va être beaucoup plus mélangé, beaucoup plus compliqué. On verra un petit peu et la substantive, et la complétive, et la circonstancielle, et on essaiera de voir encore cette méthode, est-ce qu'elle fonctionne. Quand j'isole à chaque fois la subordonnée et je l'étudie seul. Quand j'isole la subordonnée et je l'étudie seul. Merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'une formation en ligne d'ailleurs, je lance des formations en ligne. N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations. Et je vous souhaite, moi, un très bon courage. Je croise les doigts pour vous et je vous dis bye bye.